Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voilà, je vous informe que bon, j'avais fait une vidéo hier, je l'ai supprimée parce que j'étais quand même sous un coup émotionnel intense et je me disais, j'ai du mal encore à montrer avec des signes de faiblesse parfois, mais je vais quand même vous en parler. Je me dis que quelque part, il y a aussi un côté où il faut rester positif et vous savez, de parler de ces faiblesses, de ces moments noirs de vie comme ça, ou du moins l'impression des moments noirs de vie qu'on peut avoir tous, hein, ça je dis pas le contraire, mais alors en fait, pour vous récapituler l'histoire, je rentre chez moi hier matin et j'apprends le décès de ma propriétaire. Donc déjà c'était une personne quelque part qui m'apportait une certaine sécurité parce que c'était une personne âgée et pour moi toutes les personnes âgées sont des personnes de sagesse, voilà, qui ont un lourd chemin de vie, un cheminement qui les a amenés vers une certaine sagesse. Voilà, faut savoir qu'à voilà, à peu près vers la soixantaine, je pense au retour de Saturne, 58 ans, 60 ans, il y a quand même un énorme travail intérieur qui a été fait. Et cette regrettée personne justement me protégeait quelque part parce que on était, vous voyez, la maison elle est un peu comme ça quoi, voilà. Et là au milieu il y a le terrain, voilà. Moi ça ici c'est ma maison et ici c'est la sienne. Donc il y a tout un chambardement et on vivait très bien. Il y avait, voilà, il y avait une osmose. Alors le problème c'est que bon, cette personne à un moment donné est partie en maison de retraite. Donc voilà, hein, c'est le cours de la vie. Après, je vais pas débattre si je suis pour ou contre les maisons de retraite, mais bon, moi je serais plus justement du type à dire qu'il faudrait rester vivre avec ses parents pour les aider justement, comme nos parents nous ont élevés et les soutenir quoi. C'est-à-dire un retour de la médaille quoi, tout simplement, un renvoi d'ascenseur. Les parents se sont sacrifiés pour nous et puis il est normal qu'on les aide à notre tour quand eux vieillissent quoi. Voilà. Bon, bref, parenthèse mise à part. Et du coup, chambardement pour moi, parce qu'il faut savoir que moi, en fait, j'ai Saturne, donc la planète du jugement, celle qui, si on n'a pas fait les choses correctement, va nous sanctionner, quoi, vous voyez. Et moi, j'ai Saturne en maison 4, donc qui est la maison du cancer. Donc émotionnellement, je peux paraître extrêmement froid. Tout simplement parce que j'ai eu du mal à avoir une connexion émotionnelle. Et j'ai des difficultés de connexion émotionnelle par moment. Ou alors des fois des extrêmes émotionnels par moment. C'est-à-dire ça dépend et je suis des fois souvent me disent énormément de gens d'ailleurs dans ce que je fais et dans ce que ma manière de me comporter émotionnellement me disent que c'est complètement euh, comment dire, c'est pas, ça va pas en adéquation forcément avec la société. C'est-à-dire qu'en général quand quelqu'un quand il arrive quelque chose, par exemple, ça va générer une émotion chez l'ensemble des gens, et moi, ça va être l'émotion inverse. Ou alors, quand justement il n'y a pas d'émotion à gérer, moi ça va générer une émotion. Vous voyez? Je suis un peu hors norme émotionnellement, quoi. C'est-à-dire que je vais être froid alors qu'il faut être chaleureux, et je vais être hyper émotionnel alors qu'il y a rien qui le permet, quoi, entre guillemets, qui m'amène vers ça. Donc c'est particulier. Même dans ma manière de jouer, hein, je vous le cache pas, au niveau des jeux vidéo, il y en a, ils disent, t'as une manière de jouer bizarre. On comprend pas ta manière de jouer. Limite, tu commences par la fin avant de commencer par le début. Limite, les choses simples, tu les comprends pas, et les choses compliquées, tu les comprends. Voilà. Voilà, je vous dis, tout est inversé. C'est un truc de malade. Et je sais pas, je fonctionne comme ça. J'ai un cerveau peut-être qui fonctionne bizarrement. Moi, je trouve ça plutôt sympa parce qu'au moins, bon, bah, c'est une originalité, quoi. Voilà. Donc j'ai un regard différent. Mais on a tous besoin d'avoir un regard différent et je trouve que c'est ce qui fait la richesse aussi de l'humain. Et j'en venais au fait, hein, que je m'étale pas trop. Donc cette propriétaire, bien sûr, bah, c'était la propriétaire du logement dans lequel je suis. Et il faut savoir que Saturne en maison 5, c'est aussi le cocon. Notre petit cocon, notre petit intérieur, notre petite maison. Je parle pas du matériel qui est dans la maison. C'est juste la bulle, l'abri. Voilà, la maison. Et Et le problème, c'est que ça se retrouve perturbé. Donc j'ai appelé son fils, avec qui je m'entends bien, mon futur propriétaire, parce qu'il ne souhaite pas vendre. Et donc,
Et je rappellerai d'ailleurs ultérieurement, là je vais souhaiter mes condoléances, normalement, enfin, en toute logique, justement, c'est ce qui se fait justement par politesse. Et, euh, et par contre, je sais que je vais mettre en place des plans derrière pour me couvrir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a une maison en angle droit comme ça. Alors moi, avec mon cerveau qui cogite à 10 000, je me dis, ah, oui, mais il y a deux maisons avec un terrain en commun, sans séparation. Et là, il me sort, en toute logique, je vais la louer. Et là, je me dis, ah, problème. Parce que finalement, moi, j'avais trouvé une harmonie avec cette grand-mère qui était ma propriétaire, donc quelque part, voilà. Et puis en plus, une personne âgée, donc ça passait très bien. Mais je vous le dis clairement, je me suis fait des films pas possibles en me disant que, avec le bol que j'ai, je vais me taper, parce que bien sûr je regarde ça de manière négative, bizarre pour un Sagittaire optimiste, vous allez dire, mais oui, mais là je regarde ça de manière négative, je sais être optimiste la plupart du temps, être blagueur, être déconneur et tout ça, mais il y a des moments où là je sombre, voilà, je sombre dans la mélancolie et toutes ces choses-là. Et là, je commence à me faire des films en me disant, en imaginant, parce que pour vous expliquer, le garage qui ne m'appartient pas donne à la fenêtre de ma chambre, le terrain passe devant ma fenêtre, donc je me suis imaginé une famille aménagée avec la musique, la fête et tout, et je me suis dit que ça allait pas forcément rentrer en résonance avec ce que j'aimerais vivre. Voilà. Donc, alors, il y a deux solutions. Soit je pense que ça va dans ce sens-là, j'ai quand même évolué. Donc je vais attirer à moi plutôt quelque chose qui va peut-être me mettre à l'épreuve, mais de manière plus douce qu'auparavant. Soit je vais avoir une nouvelle épreuve et bam, ça va envoyer du lourd et ça risque de me perturber sérieusement. Parce qu'en plus, dans cette histoire, le cercle vicieux, c'est que je me suis habitué au calme, étant donné qu'à côté, il n'y a personne. Je me suis habitué au calme, une certaine sérénité, chant des oiseaux et tout ça, voilà. Mais je savais bien que ça allait pas durer. Je savais bien que ça allait pas durer. Donc maintenant, on va voir qui je vais attirer, quelle personne va venir à côté et quelle relation justement type on va pouvoir arborer en tant que voisin, aborder en tant que voisin, pardon. Donc voilà, beaucoup de tracas. Beaucoup de tracas. Après, vous savez, voilà, hein, le Saturne, il fait pas de cadeau, hein. Il revient une fois à 30 ans et une fois à 58 ans. Alors, il faut savoir qu'il y a une espèce de petite clé là sur le thème astral. Je sais plus comment elle s'appelle. Ça va me revenir, mais et elle justement fait aussi un détour et elle va arriver dans le signe de ma clé de naissance. Vous voyez, c'est une clé. Je l'avais dans le signe du Taureau à la naissance. Et là, elle est en Bélier. Et elle va revenir en Taureau. Et c'est un mini Saturne. J'appelle ça la clé parce que j'ai plus de nom. Hein. Il faudra que je vous donne les détails du truc. Mais voilà. Et elle va revenir. Donc c'est un mini Saturne, donc des mini épreuves. Avant les grosses épreuves à 58. Voilà. Donc je ne sais pas quoi penser de tout ça. Je vous avoue, là je suis un peu perturbé. Et d'ailleurs, je m'en allume une petite, hein, pour pas changer. Parce que pendant ce temps-là, la cancérette elle fait son action aussi de destruction du corps. Voilà, hein, une béquille temporaire qui finalement va peut-être me permettre de payer un lourd, enfin va me faire payer un lourd tribut justement si je continue comme ça. Donc il faut que je fasse attention à ça aussi. Euh, et voilà, donc moi vous savez que, enfin vous savez, je sais pas si je vous, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais bon, ça n'a pas été forcément simple au niveau des relations de voisinage. Bon, faut dire qu'avant, je fumais le cannabis, donc ça facilitait vraiment, vraiment, vraiment pas les relations. J'étais en appartement, ce qui favorisait encore moins les relations. Vous savez ce que c'est de vivre en appartement. Faut quand même avoir un moral d'acier, et voilà. Et, et donc, il y a un peu des petits engrammes traumatiques comme ça qui reviennent par rapport au voisinage. Voilà. Qui est ma source, justement, tout ce qui touche à mon foyer, qui est perturbé, mais ça c'est astral, hein, c'est astrologique. Et parce que tout ce qui est extérieur, ça se passe super bien en général. Voilà, je tisse des liens avec des gens de manière assez facile. Mais quand c'est dans mon lieu de vie, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que
et ben j'avais tendance à être trop cool et du coup je me fais bouffer. Et les gens s'imposent à moi. Et à un moment donné, j'explose, peut-être trop violemment, parce que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On grignote mes limites, mes limites, mes limites d'habitat. Et à un moment donné, limite de ma bulle. Et à un moment donné, j'explose, c'est trop extrême. Et là, c'est là que ça rentre en conflit. Alors j'ai la chance de sentir, enfin, du moins, je sens, je vais y arriver, je sens que de manière évolutive intérieure, j'ai quand même progressé et que ce qui se dessine autour de moi est moins pire qu'auparavant. Même si j'ai ces engrammes du passé qui me disent ça va être la merde, tu vas en prendre plein la gueule et tu vas vouloir, comment dire, ben, te faire respecter quelque part, amener un équilibre dans toute cette communauté qui va graviter autour de moi. Et en fait, non, l'équilibre, tu l'auras pas. Et bizarrement, je vais vous dire bizarrement, c'est quand je détruis, quand je suis en mode destructeur, que l'équilibre est ramené. Alors que quand je suis en mode équilibre, ça attire la destruction. Voilà. Il y a vraiment un truc à cogiter là-dessus. J'ai jamais compris pourquoi. Mon meilleur rôle, c'était de me mettre en colère et de charger dans le tas et d'exprimer ce que je voulais de manière juste pour que ça ramène un équilibre direct. Alors que quand je disais rien, j'essayais d'être le plus grand pacifique de la Terre, à fermer ma bouche et rester dans mon petit coin, c'est là que justement j'étais attaqué. C'est bizarre la vie, hein, et ça me pousse à mordre quelque part. Ça me pousse à mordre. Peut-être plus d'affirmation de moi-même. Voilà. C'est pas spécialement que j'avais pas confiance, c'est que je cherchais pas l'embrouille, quoi. Vous voyez, c'est jamais plaisant de s'embrouiller avec des gens. Donc voilà. Moi personnellement, c'est pas mon délire. Mais j'ai remarqué que ça portait ses fruits. À chaque fois que j'ai expliqué clairement comment je ressentais les choses, ne jamais parler de l'autre hein, quand vous êtes dans une interaction, ne jamais attaquer l'autre, parlez de vous, de ce que vous ressentez. Voilà. Ne dites pas c'est de ta faute. Vous dites je me ressens comme ça quand tu me parles comme ça. Je ressens ça. Voilà. Donc c'est une manière justement d'éviter d'entrer en conflit. Et moi j'exprime ce que je ressens. J'exprime tout ce que je ressens. Alors, bien, tant pis, il y en a, ils vont peut-être l'utiliser en se disant tiens, 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 là il y a des faiblesses qui émanent de lui. C'est sûr que si c'est des gens mal intentionnés, ils vont les utiliser pour faire mal, appuyer là où ça fait mal. Mais en même temps, je me dis voilà, il faut ouvrir sa bouche quoi. Et là, je le fais de plus en plus. D'ailleurs, je suis rentré en conflit dernièrement avec une personne parce que voilà. Euh, mais je crois que j'en ai marre d'être. Je crois que le vrai côté pacifique, c'est dans la vérité pour avoir un côté pacifique, c'est justement dans l'éclatement, dans l'explosion d'un truc, d'un système, pour justement après, euh, justement amener une certaine osmose, quoi. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors vous allez dire, mais t'as des tendances anarchistes et tout. Mais non, c'est pas vraiment d'avoir des tendances anarchistes. Mais c'est vrai que là, c'est peut-être mon côté Pluton qui agit en moi comme ça, le fait de paf, d'avoir un côté sombre qui va au fond des choses, qui paf, ça explose, et puis après ça rétablit un équilibre. Voilà. Voilà, donc bon, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec mes blabla là. Et je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.